Direction le sud-ouest de la France, dans le parc naturel des Landes de Gascogne. Nous partons dans le bassin d'Arcachon, dans le petit port de Biganos. Bienvenue sur TV5 Monde dans notre rendez-vous gastronomie et art de vivre. Nous sommes aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, sur le bassin d'Arcachon, ce magnifique bassin d'Arcachon, et nous allons découvrir un univers fascinant, celui du caviar. Le caviar, c'est pas seulement la Russie, c'est pas seulement l'Iran, c'est aussi la France. Alors je disais tout à l'heure, le caviar, c'est pas seulement la Russie ou l'Iran, c'est aussi la France, et c'est vrai même que l'Esturgeon et l'Aquitaine, c'est une vieille histoire. Effectivement, c'est une très vieille histoire puisqu'au début du siècle, on avait déjà des esturgeons à l'état sauvage dans l'estuaire de la Gironde, d'ailleurs qui portait un nom que beaucoup encore ici connaissent puisque dans leur enfance, ils ont eu l'occasion d'en croiser encore à l'état sauvage. Il s'appelait le sturio. Le sturio. Le sturio, voilà. Mais alors, on ne consommait pas de caviar à l'époque. On consommait surtout le poisson pour sa chair. Alors, très étonnant parce qu'en fait le caviar à l'époque servait à nourrir les animaux de la ferme. C'est ça, on jetait les œufs. Voilà, on jetait les œufs et on récupérait la chair en fait et on cuisinait la chair du poisson. C'est absolument incroyable. Alors c'est vrai que vous êtes dans un moulin ici qui a d'abord été un moulin à farine, hein, c'est ça? Absolument, jusqu'à on va dire l'après-guerre, son activité principale ça a été la farine. La farine, puis il y a eu la concurrence des moulins de Bordeaux? Voilà, les moulins de Bordeaux sont venus concurrencer progressivement cette petite structure finalement et il a fallu trouver une reconversion pour ce site. Et ça a été la pisciculture? Ça a été la pisciculture, donc une personne a racheté le moulin et a décidé au début de se lancer dans l'élevage de truites. Ah d'accord. Ouais. Et donc il y a eu des truites ici, et puis comment sont arrivés alors les esturgeons et le caviar? Alors le monsieur en question est devenu en France un vrai spécialiste de la reproduction de truites et lorsque l'esturgeon sauvage a disparu progressivement de la Gironde, le ministère de l'Agriculture à l'époque a pensé à repeupler la Gironde. La Gironde, on va remettre des esturgeons sauvages. On va remettre des esturgeons, mais d'Aquitaine. Voilà, absolument. Le laboratoire qui dépendait du ministère de l'Agriculture à l'époque a importé de Sibérie une espèce et qui s'appelle d'ailleurs, le nom latin, c'est l'Acipenser berry. Berry. Donc d'où on appelle communément le berry. Donc effectivement, l'esturgeon de Sibérie, quoi. Voilà, l'esturgeon de Sibérie. Donc effectivement, maintenant, c'est une autre espèce d'esturgeon qu'on a en élevage. Qui est ici, et c'est celle qui donne du caviar. Hein. C'est cette espèce-là, effectivement, qui donne le caviar de Gironde. Alors, ce qui est assez étonnant, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, c'est que le premier producteur au monde de caviar d'élevage, c'est la France. Oui, tout à fait. On a été les premiers à lancer le mouvement, puisque donc ici, on a en 85 exactement réussi avec succès les premières reproductions et d'autres ont suivi en France puisqu'aujourd'hui il y a 4 fermes aquacoles qui font de l'esturgeon en France. Tout en Aquitaine? Tout en Aquitaine, voilà. Parce que c'est là qu'est né l'esturgeon, il n'y a pas de raison. C'est le lieu historique. Et puis d'autres pays européens notamment ont suivi peu à peu. Oui, il y a l'Italie, il y a quoi? Il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, un peu en Pologne, mais enfin ça reste aujourd'hui assez marginal. C'est vrai que la production française est conséquente. Alors la différence entre ce caviar d'Aquitaine et le caviar russe ou le caviar iranien, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui est d'élevage et l'autre qui est sauvage? Voilà, tout le caviar sauvage vient essentiellement de la mer Caspienne. Il y en a très peu maintenant. C'est pour ça que les prix d'ailleurs sont en train de flamber. Et la différence, honnêtement, objectivement, si je peux être objectif, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Ouais, dans le goût. Voilà, le goût, on a beaucoup évolué dans la qualité, au niveau gustatif. Aujourd'hui, à l'aveugle, c'est très difficile de faire la différence. D'accord. Donc voilà, on connaît à peu près tout sur le caviar d'Aquitaine. Merci beaucoup, Anthony. Nous sommes donc dans le bassin des esturgeons, en compagnie de Julien. Bonjour, vous êtes le responsable de l'élevage et de Michel qui est technicien. Alors là, on est entouré de poissons. Ils sont tous là, hein, qui sont des gros poissons. Ils ont quel âge? Ce sont des femelles de 12 ans. Alors, quand elles sont dans ce bassin-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir à quel stade les œufs sont... Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on classe nos poissons d'une année sur l'autre. Oui. Et quand arrive la saison caviar, c'est-à-dire la saison hivernale, on refait des biopsies pour suivre la maturation des femelles et après on les reclasse. Donc là, on va essayer de trouver s'il y a des poissons qui sont au caviar. D'accord. Alors, Michel, il en a un. On va essayer. Ou une esturgeon, je ne sais pas comment on dit. Une esturgeon, c'est une femelle. Hein? Alors, c'est pas facile à tenir. Hein? C'est costaud en plus. Ma mère. Là, il faut lui tenir un peu la tête comme ça. Voilà, il faut bien mettre son doigt dans la bouche et bien la tenir parce que c'est un poisson qui est quand même très costaud. C'est costaud comme tout, ouais. Donc en fait, on fait toujours la biopsie sur le côté ventral. Donc là, vous voyez, c'est un poisson qui a déjà été biopsié puisqu'il a déjà des marques. Oui, d'accord. Donc on fait tout simplement un trou avec le scalpel. Après, on prend le trocard. Et on va prélever. On va prélever des œufs, tout à fait. Donc là, on rentre dans le poisson, on fait quelques tours.
et on regarde s'il y a quelque chose. C'est pas très agréable, mais enfin c'est... Voilà, et là donc vous pouvez voir, il y a Alors il y a un œuf. petit liquide. Voilà, il y a un petit liquide qui est le contenu de la femelle. Et dedans il y a un œuf. Attendez, on va Voilà, essayer de... je vais vous le donner. Je sais pas si on le voit. Ça c'est un stade 3, c'est une femelle qui n'a pas évolué. D'accord. Stade 3, pour que ça donne du caviar, il faudrait Ouais, que ça son soit stade quel 5. Il faut que ça soit un œuf qui soit beaucoup plus noir et légèrement plus gros. Celui-là, on va le remettre dans le bassin, il va passionner jusqu'à l'année prochaine. D'accord. On va en prendre un autre pour essayer de voir quelque chose de plus intéressant. Alors là, c'est un peu au hasard, parce qu'il peut y avoir là des poissons qui sont à maturation. Oui, parce qu'en fait, dans ce bassin, les poissons, ils n'ont pas le même âge. Il y a des 10 ans jusqu'à 14 ans. Et en fonction de l'âge, la femelle mature de plus en plus vite. Michel, il est au point pour les prendre. Ouais, c'est un champion. Et c'est costaud, il a des brous au bras, hein, aussi, parce que ça... Donc là, vous voyez, par exemple... Alors là, on voit qu'on a des œufs déjà un peu noirs, hein, c'est ça? Ouais, beaucoup plus noirs. Donc ça, Plus gros. ça c'est au minimum ce qu'on appelle, nous, un stade 4. Et on va en prélever 10 qu'on va mesurer. Et s'il dépasse les 2,7 mm, parce qu'un œuf, pour être sélectionné en caviar, il faut qu'il fasse 2,7 mm. C'est très précis quand même. Hein. Tout à fait. Donc on va essayer d'en attraper 10. Là, on en a 4, il en faut encore 6. Là, on va voir les 10. Donc là, après, on prend une règle graduée, tout simplement. Donc vous voyez, je les prends un par un. Je les aligne côte à côte. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Et là, vous pouvez voir, c'est un poisson qui fait, donc je commence à 19 jusqu'à 21. Donc c'est un poisson qui fait 2,9 et donc c'est un caviar. C'est ce qu'on appelle, nous, un poisson caviar. En fait, nous, on prend les œufs à partir de 2,7 mm. Et les sturgeons, il faut savoir que cette espèce d'esturgeon, parce qu'il y en a plusieurs, peut aller jusqu'à 3,2, 3,3. D'accord. Voilà, donc ça reste des gros œufs. Ça fait 2,9, donc ça fait quand même des gros œufs. Vous allez essayer d'en attraper un? Ah ben, je veux bien, mais c'est pas facile, si. Avec le pied, hein, déjà. Il faut le lever avec le pied. D'accord. Ah, en blanc, j'ai réussi à prendre un esturgeon. Il me mord un petit peu. Mais enfin, je le maintiens, hein. Je maîtrise l'esturgeon. Je vais peut-être m'inscrire. Je vais peut-être travailler dans le caviar. Non, je ne travaillerai pas dans le caviar, j'y arriverai pas. Mais ça a une force colossale. C'est hein. très costaud, c'est très costaud comme poisson. Et alors, c'est un petit. Faut mettre le doigt là, hop. On a quitté le bassin et on est dans des conditions assez favorables, toujours avec Julien. Hein. On a une boîte énorme de caviar. C'est ce qu'on appelle une boîte mère d'1,8 kg. Alors c'est des boîtes que vous gardez comme ça et avec lesquelles vous allez confectionner les autres boîtes. Tout à fait. À l'heure actuelle, nous, notre stratégie, c'est de produire directement en boîte mère et de rempoter à la demande du client. C'est-à-dire qu'à partir d'une boîte mère, on va faire des plus petits conditionnements à la demande. Alors, on va pas acheter 1 kilo. Combien? Tout à fait. 1,8 kg. 1,8 kg de caviar, non, ça serait impossible. Comment ça se fait le caviar? C'est tout à fait naturel. Bah, tout simplement, on sélectionne les poissons par biopsie comme on a vu là-haut. Ouais. Après, on les ouvre, on récolte les gonades à l'intérieur des poissons. Et après, il y a simplement 3 étapes. Un tamisage, un écrémage et un salage et un conditionnement. C'est salé en fait. Hein. Voilà, tout simplement on rajoute du sel aux œufs d'esturgeon qu'on sélectionne. Et voilà, et le tour est joué. Et le tour est joué, tout à fait. Bah, il n'y a plus qu'à goûter alors. Alors vous conseillez de boire du champagne plutôt que de la... Tout à fait. De la vodka tout à fait. ou des Oui, choses comme ça. le champagne est mieux, la vodka est un petit peu forte et ça a tendance à masquer le goût du caviar. Il vaut mieux profiter du caviar que de la vodka. Je suis en compagnie de Jimmy Hoffman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du Royal Moulot, vous avez une vue magnifique sur le bassin d'Arcachon. Oui. Hein, mais c'est pas pour la vue qu'on est venu vous voir, pas simplement parce que vous avez commencé à nous cuisiner des petites choses au caviar. D'abord, est-ce que c'est facile de cuisiner avec du caviar? Oui. Oui. Oui, oui. Ouais. Ça On se n'a pas marie peur bien. d'en mettre trop. Faire attention. Voilà. C'est un accompagnement. D'accord. Là, on a quoi? Là, je vous ai fait un carpaccio de saumon fumé maison avec une crème fouettée au citron Ouais. et des quenelles de caviar. Des quenelles de caviar. Oh là là, c'est beau ça. Alors des quenelles, c'est-à-dire qu'il y a que du caviar dedans? Il n'y a que du caviar. Il y a quoi? Et les gens se font leurs tartines, saumon, crème, caviar. Bon, À leur goût. Ça a l'air d'être une merveille, ça, oui. C'est ça, hein, on enroule un peu le tour, on met Voilà. un petit peu de crème, un petit peu de caviar. On met des petits toasts et les gens se font ce qu'ils veulent. Ça va bien, évidemment, ça se marie bien avec du poisson. Voilà, Hein? avec du poisson. Moi, je le fais qu'avec du poisson, un accompagnement. Avec des pommes de terre aussi, Ou non? des pommes de terre, oui. Ouais, avec les pas pommes mal. de terre nouvelles, avec les rats, c'est très sympa. Ou sinon tout seul. évidemment. seul. Hein. Alors, à côté, là, vous nous avez préparé... Un esturgeon en matelote. Ah, c'est rigolo, parce que... Alors, est-ce que c'est la sauce qui fait ça? Ou est-ce que... C'est une sauce bordelaise. C'est une sauce bordelaise. Voilà. C'est pour ça que ça a un peu l'aspect de viande, là. Voilà. Hein? Mais ça a une texture de viande. Hein. Esturgeon. C'est assez ferme. Comment on le fait? On le fait... Alors, on fait une sauce à base de vin rouge. Ouais. Enfin, moi, je prends du médoc. Bah oui, vous êtes Voilà, dans la région de Bordeaux, Voilà, autant pour le de tanin et la Bordeaux. couleur.
Et après, on poche le poisson. Une fois que la sauce est faite, dedans. on poche le poisson dans la sauce. Ah oui, c'est ce qui va lui donner cette C'est ce qui couleur. lui donne cette couleur. Un petit peu rouge comme Voilà. ça. Et pour lui donner du goût. Ah ça, quel goût l'esturgeon? Parce que c'est vrai qu'on ne le connaît pas. On connaît évidemment les œufs d'esturgeon, le caviar, Voilà. mais l'esturgeon Ça a lui-même, un goût un peu de terre, un peu de je terre. dirais. Ouais. C'est un goût de étrange, fond, hein. quoi, de terre. C'est un bon poisson quand même. C'est un bon poisson. Ouais. Il faut l'accompagner. Faut l'accompagner, Parce hein. qu'il est fade. Hein. C'est un poisson qui est assez fade. C'est pas comme un Mais bar. il se cuisine comme- très bien. Voilà, un bar, un personnage bar, pour naturel. mettre juste un petit filet d'olive, ça suffit. Moi, Là, non. je le fais soit en sauce, ou soit après, je vais vous faire des médaillons d'esturgeon en croûte. Ah ben, vous voulez qu'on l'herbe. vous voulez qu'on aille voir ça? Oui. Allez. Quelque chose qu'il faut préparer là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, vous avez l'esturgeon. Voilà. En accompagnement, je vous ai fait des petites tomates confites Des tomates confites, et des pointes d'asperges. des pointes d'asperges. Ouh, ça va être bon ça. Et ça? Dedans, vous avez de la roquette, des pignons de pain, de l'ail, de la ciboulette, du persil et de l'huile d'olive. Ça sent bon en tout cas. Ça Hein? va. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va prendre l'esturgeon, Ouais. on va les paner. Voilà. Je vais les paner là-dedans. Allez-y. Moi, j'en fais un pendant que vous... Ah, on peut le faire ensemble? Oui. Hop, on panne bien. Voilà. Bon, la mienne est moins bien panée que la vôtre, si je puis dire. C'est pas grave. Alors, Alors, un peu de beurre dans une poêle. il faut le cuire, mais pas trop fort. C'est le temps de cuire. Ah oui, d'accord. Parce que ça colore assez rapidement. Ça cuit assez longtemps, le surgeon? Comme ça, non. En 4-5 minutes, c'est cuit. Ah, c'est cuit. Ouais. Ouais, c'est un peu comme des escalopes de... Voilà, de veau. panées. Un peu comme des escalopes de veau. Voilà, on tourne à mi-cuisson. Hein. Voilà. Ah, ça a l'air bon. Hein. C'est assez récent, là, non? De faire consommer de l'esturgeon. 3-4 ans qu'on en fait. En fait, ouais. 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 Et les gens ont une curiosité. Oui, ça commence. Ça commence, ouais. hein. Ça a été dur, mais ça commence. Oui, après tout, pourquoi un poisson qui donne de si bons œufs ne serait pas bon à consommer? Il faut dire que là, vous avez fait une sauce, enfin une panne. Ils sont très bons. Les petites tomates, Ok, un petit peu de tomate, un petit peu de pointe un petit d'asperge. peu de pointe d'asperge. C'est pas facile, c'est pas difficile la cuisine hein, quand on sait faire. Les petits médaillons. C'est tout simple. Et à côté, vous avez un pistou de roquette. Ah, pistou de roquette, c'est-à-dire que ça va être vert. Oh, c'est joli ça. Ça donne un petit peu de goût évidemment. Voilà, ça relève le goût de l'esturgeon. Voilà, regardez ce plat si c'est joli comme tout. Ça s'appelle comment? C'est un médaillon d'esturgeon D'esturgeon. en croûte d'herbe. Bah, c'est tout simple. Voilà. Ça se trouve facilement l'esturgeon au Mais marché? Au marché, non, il faut aller au moulin de la Cassadote. Voilà, hein, Voilà, faut aller- c'est là où on se Là sert. où on était tout à l'heure, donc. Oui, c'est là qu'ils les élèvent. Hein. Ouais. Sinon, dans les marchés, ça se trouve pas tellement. On commence à en avoir. Si on le commande, on en a. Faut le commander, Voilà, il faut le sinon. commander, Voilà. ouais. Bravo Jimmy. Merci. Voilà, alors c'est un plat qu'on trouve sur la carte du Royal Moulot l'été. Voilà. L'été. Voilà, l'émission est malheureusement terminée. On va quitter ce magnifique bassin d'Arcachon, mais on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous gastronomie et art de vivre. Salut!